Aujourd'hui, je vais te montrer l'outil qui peut changer ta façon de préparer chaque vidéo. Grâce à celui-ci, tu vas trouver en quelques minutes des sujets intéressants, repérer les formats de titres qui fonctionnent et analyser les miniatures qui permettent le clic. Salut, je m'appelle Armand, je suis community manager et créateur de contenu. Et aujourd'hui, on va tester le fameux outil que vous connaissez peut-être ou pas, qui s'appelle One of Ten. Quel est le principe de One of Ten? C'est très simple. De base, la feature numéro 1 de One of Ten, c'est d'aller sur YouTube, de naviguer tout simplement. Et on peut voir ici des petits rectangles avec un multiplicateur. Là, ici, il y a 4.1x. Sur quoi c'est basé? Les vues moyens que la chaîne fait d'habitude. Ça veut dire que si tu as un multiplicateur de 10x et que tu as 10 000 vues, c'est que d'habitude ta chaîne fait 1000 vues. Pourquoi c'est important de regarder ça? Parce que c'est comme ça qu'on repère les vidéos qui sont, on appelle des outliers. Ça veut dire des vidéos qui performent plus que d'habitude pour n'importe quelle raison. Ça peut être le format, la miniature, etc. etc. Et c'est pour ça que One of Ten existe. Donc tu peux le faire à la main avec l'extension Chrome, donc One of Ten sur YouTube, mais tu as aussi le site internet One of Ten. C'est comme une sorte de moteur de recherche et tu as directement déjà tout outlier de n'importe quelle chaîne. Là, on est sur la home page. On a le type de format, c'est-à-dire que cet outil-là fonctionne avec des formats longs, mais aussi des formats courts. Pour trouver les idées, les miniatures, etc. Franchement, c'est le top. La langue, il y a 4 langues, anglais, espagnol, français et allemand. On va rester en anglais parce que c'est là où il y a le plus de données, mais aller dans le côté français, c'est bien après pour voir ce qui se fait aussi dans le milieu francophone. Et oui, parce que la langue, c'est pas la traduction des titres, mais c'est bien des youtubeurs français, une base de données de youtubeurs français, de vidéos françaises. Outlier score, c'est ce que je vous ai dit, le multiplicateur, donc on va pas le laisser à 1, on va le laisser à 3. On peut trier en nombre de vues. Par exemple, on va dire les outliers qui font au moins 10 000 vues. Les nombres d'abonnés, je pense qu'on s'en fout un petit peu, mais c'est bien de varier en fonction de ce qui se fait dans une certaine catégorie de youtubeurs, donc des petits youtubeurs, des moyens, si on veut que ça soit dans les moyens ou que dans les grands. On va se cantonner sur une base de données jusqu'à, on va dire, 1 million d'abonnés, c'est bien. Durée de la vidéo, je pense que ça c'est en fonction du format que tu veux faire. La date de publication, ce qui est pas mal, c'est 3 ou 6 mois, voire un an dans certains cas. Mais les 3 derniers mois, c'est bien. C'est pour voir un peu la tendance actuelle de ce qui se passe. Et là, on peut faire Apply Change. Et on peut voir tout simplement tout et n'importe quoi. Ici, on a du contenu un peu IA, j'ai l'impression. On peut cliquer directement sur la vidéo, sur le titre, et directement, ça démarre la vidéo. Donc là, tu vois que tout simplement, c'est un contenu IA. Bon, voilà. Après, c'est pas forcément le plus intéressant, mais si ça marche, c'est qu'il y a une raison, c'est que le packaging a été bon. Donc TNT, comme on dit en anglais, Thumbnail and Title, titre et miniature. Directement avec l'extension, tu peux avoir quelques fonctionnalités du site internet pour que ça soit plus facile. Au lieu d'aller sur le site chercher directement cette vidéo-là, la mettre dans tes favoris, là directement, up, One of Ten, bookmark, tu mets dans les favoris, c'est fait. Ici, tu as les vues et le ranking. Du coup, tu peux voir que cette chaîne YouTube là, cette vidéo là, c'est top 2 en termes de performance. Mais là, tu peux le voir que comment la courbe a évolué. C'est-à-dire qu'il a fait principalement toutes ces vues du 6 février au 11 février. Et après, ça s'est un peu stagné. Donc, je reviens ici. Par exemple, on va prendre cette vidéo là. Et tu vas me dire, mais quoi ces vidéos là nous intéressent? Pourquoi ne pas chercher dans notre niche, dans ce qu'on fait pour voir ce qui marche? Alors oui et non. Parce que il y a 3 façons de créer du contenu original, entre guillemets. Déjà, rien n'est original, il n'y a jamais rien qui est original, c'est toujours une refonte, c'est toujours une addition de choses qui existent, et c'est ça qui est original, entre guillemets. Donc il y a 3 manières de chercher les choses. La première, c'est aller chercher en dehors des plateformes de l'inspiration, que ça soit sur Netflix, que ça soit dans la vraie vie, quand tu marches, quand tu te balades, tu regardes un truc, ça c'est externe. Après, tu as tout ce qui est interne à ta niche. Tu regardes sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, tout ce qui se fait dans ta niche. Après, tu as tout ce qui se fait en dehors de ta niche, mais toujours sur les plateformes. C'est-à-dire tout ça là, ici. C'est pour ça qu'on va chercher ça. Par exemple, pourquoi j'ai arrêté de vendre des sites internet et pourquoi tu devrais aussi le faire. Là, pour l'adapter dans ta niche, par exemple, si tu fais de la muscu, c'est pourquoi j'ai arrêté la whey, par exemple, et pourquoi tu devrais aussi. Ok, tu dis, ok, c'est un sujet que tout le monde connaît dans cette niche-là, pourquoi je devrais arrêter? Donc, du coup, tu as exporté ça, tu as backporté ça dans ta niche directement pour en faire un sujet qui peut être intéressant. Ça, c'est un peu le fonctionnement de comment ça fonctionne, pourquoi cet outil est important. Et maintenant, on peut voir du coup qui est cette personne, combien il a d'abonnés directement là, combien il fait de vues d'habitude. Donc là, il a fait 22 000 vues, et dire que d'habitude, il fait 1000 vues. Voilà. Et on voit qu'ici, c'était il y a 2 mois. Mais ce qui est important ici, c'est que ici, quand on clique, déjà, tu peux traquer la channel, ça veut dire que si cette chaîne vraiment t'intéresse vraiment, tu as un espace où tu peux traquer la chaîne et tu le mets ici dans un dossier, tu fais un nouveau dossier ou pas. Donc voilà. Et ici,
tu as tracker. Et là, ici, tu vois j'ai mis 2 chaînes. Et ça fait une sorte de feed de toutes les chaînes que tu traques. On va prendre cette vidéo. Donc ici, il y a plusieurs possibilités. Title. Title, à quoi ça sert? Quand tu cliques dessus, ça a donné des titres similaires. Tu vois toutes les variantes. Tu vois que lui, il a déjà fait plusieurs vidéos, exactement le même titre, voilà, qui ont marché plus ou moins pareil. Pareil, il y a d'autres personnes qui ont pris à peu près le même titre. Et du coup, on peut voir aussi si on regarde une miniature qui nous intéresse. Celle-là, hop, ok, ça peut être sympa. Thumbnail, et tu vois toutes les miniatures qui sont similaires. Donc tu vois, c'est à peu près pareil, c'est très finance, très axé flèche qui descend, qui monte. Là, tu peux voir les chaînes similaires de cette chaîne. Tu peux voir, du coup, tu as toutes les chaînes, ça te met toutes les chaînes, tu peux naviguer. Et après, ça c'est parfait, tu as le générateur d'idées. Bon, pour toutes les personnes qui manquent d'idées, tu cliques sur générateur d'idées, et en fait, ça va te générer des idées. Alors, attention, ça va te générer une idée par rapport à la chaîne que tu as. Donc là, je suis sur ma chaîne perso, actuellement, où je poste actuellement cette vidéo. Donc moi, les thématiques que j'ai, c'est un peu community management, filmmaking, création de contenu. Et là, du coup, ça a créé des miniatures et un titre similaire, acheter ou attendre. Et moi, ça serait par exemple poster maintenant ou poster plus tard. Rester accroché à un plan, au plan défini, ou pivoter, ajuster. Donc ça te crée des sujets. Tu peux régénérer plus d'idées, ou soit tu peux juste partir. S'il y a une vidéo qui te plaît, vraiment celle-là, tu la mets, tu mets dans la bookmark. Dans bookmark, tu as toutes les vidéos. Ici par exemple, j'ai enregistré toutes les vidéos que j'aimais bien, les miniatures, etc. Pour entrer plus en détail ici, t'as pas envie de partir d'une base, d'une miniature de la home page, tu peux aller directement dans ID Generator et tu demandes par rapport à ta chaîne combien de variantes tu veux ici d'idées. On va en mettre 6 d'idées, donc ça en coûte 27 crédits. Tu peux donner une direction de contenu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer la miniature et le titre de cette vidéo maintenant. Je vais le faire maintenant. Test du logiciel One of 10. On va voir ce que ça nous donne. Donc là, ça génère. Ici, ça m'a généré un logiciel peut-il vraiment sauver une vidéo qui flotte. J'ai testé One of 10 pendant 7 jours sur ma petite chaîne. Ça peut être intéressant, tu vois. J'ai testé One of 10 pendant un mois. Grâce à cet abonnement, là, j'ai pu générer des idées qui m'a permis de créer les prochaines vidéos et on va voir les résultats par rapport à avant et après. Ça, c'est un truc plus avec le long terme, tu vois. Hop, je peux me save dans le folder. L'outil que j'aurais aimé connaître en lançant ma chaîne. Tu vois, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Hop, tu la gardes. Mais bon, la miniature est mal faite parce qu'à droite, enfin, l'IA ne sait pas qu'est-ce que c'est One of 10. On va prendre ce titre-là, on va se le garder parce qu'on va directement aller dans Title Generator. Et là, à partir de là, on va mettre, par exemple, le titre qu'il nous a donné tout à l'heure avec ma chaîne et on génère. Et à partir de ce générateur de titres, il va nous dire du coup des titres par rapport à notre chaîne YouTube et des titres par rapport aux autres outliers qui existent sur YouTube. Et du coup, ça nous propose des trucs. Donc l'outil qui aurait tout changé au lancement, bon, ça marche pas. Au lancement de quoi, tu vois. Faut bien sélectionner ces titres, du coup. Il n'y a pas tout qui est parfait. L'outil secret que personne ne m'avait révélé. Trop putaclic. Le but, c'est de me garder plusieurs titres, et si mon titre de cette vidéo-là marche pas, je switcherai entre plusieurs titres. Parce que je vous montrerai après pourquoi c'est important de changer les titres, ainsi que les miniatures aussi, quand ça marche pas. Thumbnail Generator, en gros ici c'est un peu comme Nano Banana, etc. etc. Un titre où ce que tu vois en tête, tu peux mettre une image, tu peux mettre ton visage, tu peux upload un sketch, c'est-à-dire quand tu dessines à la main ou quand tu le fais avec une tablette graphique, etc. Tu peux même sketcher ici. Tu mets moi, hop, voilà, choqué, oh, comme ça, une flèche qui monte, plus 100K abonnés. Et là, on va faire générer 4 miniatures. Donc cette IA est entraînée avec la base de données de miniatures qu'ils ont. C'est vraiment ça l'avantage, c'est que l'outil est spécialisé. Du coup, il nous a généré des miniatures. Et il a bien respecté un peu le sketch, qui est la flèche qui monte avec 100K YouTube. Donc là, on a vraiment le package pour cette vidéo YouTube là. Donc vous verrez à ce moment-là, quand vous allez cliquer, qu'est-ce que j'ai décidé, qu'est-ce que j'ai mis. Après, ensuite, on a un outil d'analyse qui est la Thumbnail Winners. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est important de changer ses titres et ses miniatures. Pourquoi? Parce que c'est qu'on peut voir à quel moment une chaîne YouTube a changé pour une vidéo le titre et ou la miniature. Et généralement, il te l'affiche quand ça marche, bien sûr, parce que s'il change et que ça marche pas. Mais là, par exemple, ce célèbre joueur de foot a de gros problèmes. Il a remplacé le titre par il a détruit sa carrière à $1 million. Et dès qu'il a changé le titre, hop, on voit que ça augmente encore. Là, ici, on a un exemple avec une miniature. Et dès que la miniature a changé, hop, ça a augmenté. Mais ce qui est fou, c'est que on peut voir dans YouTube, c'est dans la fonctionnalité. Là, ici, 92x, énorme.
Énorme ça. On clique dessus, on se dit ok, le titre m'a attiré et tout, l'arnaque cachée derrière le retour du vinyle, et on voit qu'en fait au début c'était comment l'industrie du vinyle manipule la Gen Z. Elle a changé une seule fois de titre. Ça a marché. J'espère que cet outil va vous aider. J'espère que vous pourrez le tester, il y a une version gratuite. Moi, ça m'intéresserait vraiment de savoir qu'est-ce que, en tant que créateur, vous, les outils que vous aimeriez voir en plus de ça, genre qu'est-ce qui vous manque à vous. Je serais très curieux de le savoir, dites-le moi en commentaire. Salut et à la prochaine vidéo.